Deux astuces pour prendre la parole en public, même si vous n'y étiez pas préparé. Comment tenir un discours ou bien comment intervenir de manière improvisée alors que vous n'y étiez pas préparé. Vous savez, il nous est tous une fois arrivé, on est en public, on est quelque part, lors d'une réunion ou bien d'une conférence, d'une rencontre, on vous dit de prendre la parole, on vous dit de vous exprimer, on vous tend le micro, alors que vous n'y étiez pas préparé. Quelqu'un se lève, Sangara, vous avez quelque chose à ajouter? Ou bien, Sangara, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets-là? Lorsque cela est fait, la plupart des gens commencent à paniquer. D'autres disent non, je n'ai rien à ajouter. Par contre, d'autres se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent pas dire non. Lorsque tu dis non, c'est ton image qui va être ternie. Donc, tu es obligé de prendre la parole, tu es obligé de t'exprimer. Voici deux astuces qui peuvent vous tirer d'affaire. Deux astuces. Astuce numéro 1. Lorsque vous n'êtes pas préparé à prendre la parole en public, lorsque vous n'avez pas d'idée du tout, il faut commencer à remercier les gens. Oui. Lorsqu'on vous donne la parole, il ne faut pas directement bondir sur le sujet. Il ne faut pas directement vous exprimer, non. Sinon, vous allez rentrer hors sujet sans le savoir. Pour commencer, il faut d'abord remercier celui qui vous a donné la parole, remercier le public. Merci infiniment de m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer devant vous. C'est un grand honneur pour moi et une immense joie. Lorsque tu dis ça, tu réfléchis au sujet. Tu vois, non? Ça te donne le temps, l'espace et également de te retrouver. Parce que lorsqu'on te tend directement le micro, tu vas commencer à paniquer. Tu n'es pas tranquille intérieurement. Donc, le temps de remercier les autres, cela va te donner, n'est-ce pas, le temps de t'équilibrer toi-même à l'intérieur, de te rassurer que tout va bien, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de peur. Mais aussi, cela te donne le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu parles doucement, calmement. Remercie. Remercie, c'est prends ton temps de remercier. Celui qui t'a donné la parole, les organisateurs de l'événement, le président de l'événement, l'audience qui est là, qui écoute. Et avant de finir ça, tu as déjà reconstitué, tu as déjà structuré ce que tu vas dire. Ça, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, il faut rebondir. Il faut rebondir sur ce que les autres ont dit. C'est pourquoi lorsque vous êtes en public, lorsque vous êtes dans une conférence, peu importe, il faut être trop attentif à ce que les autres disent. Il ne faut pas être là et ton esprit ailleurs. Sinon, si on te surprend comme ça, c'est mort pour toi, c'est fini. Surtout si tu es quelqu'un qu'on respecte, que tout le monde a de confiance, et qu'on te donne la parole, tu n'as rien à dire. C'est trop grave, c'est grave pour toi. C'est pourquoi lorsque vous venez, lors d'une réunion, une rencontre, une conférence, peu importe, il faut écouter ce que les autres ont à dire. Donc, à ce moment-là, si on te donne la parole et que tu n'es pas préparé, il faut revenir sur ce que les autres ont dit d'abord. Il faut rebondir sur les propos des autres. Tu peux dire, merci Sangara pour cette belle remarque, merci aux autres aussi. Tu reviens sur les propos de deux ou trois personnes comme ça. Tu développes ça. Donc, lorsqu'on vous donne la parole, il faut d'abord rebondir sur ce que les autres ont dit. Ou bien faire une remarque sur ce qu'ils ont dit. Ou bien ajouter quelque chose à leurs propos. Tu vas commencer d'abord à glorifier leurs remarques, leurs interventions. Une telle remarque, merci beaucoup pour ces remarques, merci beaucoup pour tes interventions pertinentes, merci beaucoup pour tes belles idées. Et je vais revenir un peu là-dessus. Tu vois, tu te donnes le temps. L'objectif n'est pas fondamentalement de se limiter à ça, de se limiter à rebondir sur ce que les autres ont dit, non. Mais cela va te donner le temps de sortir toi-même ton propre avis. Mais tu n'es pas préparé. Lorsque tu n'es pas préparé, que tu veux parler directement, tu vas dire de n'importe quoi, tu vas raconter des conneries. C'est pourquoi il faut te donner le temps. Donc pour te donner le temps là, n'est-ce pas, il faut d'abord analyser ce que les autres ont dit, il faut rebondir sur leurs paroles pour t'équilibrer en attendant. Donc voici les deux astuces que vous pourrez utiliser lorsque vous êtes surpris, lorsque vous n'êtes pas préparé à prendre la parole en public. Astuce numéro 1, il faut commencer à remercier les intervenants, les organisateurs, celui qui t'a donné la parole et le public. Deuxièmement, il faut rebondir sur ce que les autres ont dit, autant de te donner, n'est-ce pas, l'équilibre, la stabilité émotionnelle avant de t'exprimer toi-même de ce que tu penses du sujet. Donc, le fait de rebondir sur ce que les autres ont dit, cela va te donner suffisamment d'informations nécessaires. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Le fait de rebondir sur ce que les autres ont dit, ça va te donner trop d'informations, ça va te donner assez d'informations pour parler. Tu n'as même pas besoin de réfléchir autrement. Donc, voici les deux astuces que vous pourrez utiliser prochainement pour prendre la parole en public de manière improvisée, même si vous n'y étiez pas préparé. Merci.